Hello, hello mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale, sentimentale pour le mois d'août 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des guidances dites taroscope et coaching qui sont à visionner tout le long de l'année 2021, qui sont encore en cours de réalisation. Donc pour aller au plus simple, je vais évoquer dans toutes mes vidéos taroscope un petit peu les réponses aux commentaires, donc deux en l'occurrence qui sont assez fréquentes, donc la notion de temps. Donc lorsqu'on me demande si effectivement les prédictions peuvent se réaliser dans le mois en cours, donc je n'ai pas la notion de temps, malheureusement je ne sais pas. C'est-à-dire que oui, effectivement, les prédictions que j'ai sont pour par exemple certains scorpions, et toujours est-il que les prédictions et les énergies peuvent se réaliser même après le mois d'août. D'accord, je ne suis pas maître du temps, je ne sais pas. C'est pour moi un petit peu une problématique comme tout le monde. Donc voilà. Toujours est-il que je vous invite à prendre du recul également sur ces prédictions-là. Si vous voyez que ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Voire même des vidéos dites coaching sur les années personnelles afin de vous donner des informations complémentaires par rapport à votre signe du zodiaque ou votre ascendant ou votre lune, d'accord? Et puis, si avec tout cela, ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, d'accord, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Alors, je vous inviterai à regarder donc la prochaine guidance qui sera pour le mois de septembre, afin de, voilà, de ne pas brouiller vos énergies, d'accord? Je voulais évoquer également donc les oracles et les tarots avec lesquels je réalise mes guidances, puisque c'est également une question qui est assez fréquente. Donc j'ai l'oracle de Gaïa, d'accord, pour connaître un petit peu vos énergies dans lesquelles vous allez évoluer. J'ai également le Light Seers Tarot, celui-ci, pour vos énergies également. Donc je tirerai une lame de chaque. Concernant les prédictions d'un point de vue général et sentimental, donc je suis avec le Rider-Waite, celui-ci, hein, d'accord. Hop, voilà, si vous voyez bien. J'ai également pour appuyer sur la guidance sentimentale l'oracle donc des anges de l'amour, celui-ci, donc je pense que tout le monde le connaît. J'ai également Béline, et puis j'ai le tarot, celui-ci qui est revisité, hein, d'accord, afin uniquement avec les arcanes majeures, afin de voilà de vous donner quelques conseils supplémentaires en termes de défis, de challenge, ou pour avoir un appui donc sur une prédiction. Voilà, j'espère que c'est tout bon pour vous. Et puis c'est parti pour vos énergies, mes scorpions, pour le mois d'août 2021. Effectivement, l'ancienne vidéo, donc l'ancienne guidance que j'avais faite, c'est vrai que les scorpions étaient bloqués pendant un petit moment, d'accord, qu'il y avait la possibilité d'une nouvelle rencontre, et on va regarder si c'est en cohérence avec vous ou si ça toucherait effectivement une autre catégorie de personnes. Allez, je vais voir avec mes petits scorpions ascendant lune en scorpion pour vos énergies du mois d'août 2021. Voir ce qu'il en est. Allez, scorpion ascendant lune en scorpion. Mes scorpions, dans quelle énergie vous allez évoluer ? D'accord. Très jolie lame. Et puis, je vais tirer une lame donc avec le Light Seers Tarot, comme je l'ai déjà évoqué, pour voir un petit peu si j'ai des informations complémentaires. Allez, super. Très bien, deux belles lames. Là, avec cette impératrice, ce qu'on a, on a des scorpions qui étaient dans une période latente, qui étaient dans une période, moi je pense, qui ont fait confiance un petit peu à l'univers, au monde extérieur, d'accord, afin de pouvoir mettre en lumière leurs projets, donc que ce soit d'un point de vue professionnel, relationnel ou sentimental, d'accord. On a vraiment donc cette période latente, d'accord, cette ouverture au monde extérieur pour pouvoir donner naissance à ce projet-là ou à cet amour-là, à cette rencontre-là, etc. Donc avant cette lame-là, on a quand même
une période peut-être stagnante, une période latente, une période où effectivement peut-être certains scorpions ont eu quelques entraves, voilà, où c'était pas évident d'avancer, peut-être tout simplement dans le cadre de réalisation de plein potentiel que certains scorpions n'ont pas pu développer, et à cause de cette période qui est donc latente. On a cette belle femme là qui est ici, vous voyez, qui fait confiance à l'univers. Donc on a la lune et le soleil, plus ce ventre-là, vous voyez, qui est bleu et qui représente le monde entier. D'accord ? On va parler aussi d'abondance, de fertilité. Si aujourd'hui vous avez une question, d'un point de vue sentimental, professionnel ou relationnel, ou que ce soit bien sûr dans le cadre familial, la réponse, pour moi, avec cette lame-là, elle sera positive. D'accord ? Malgré cette période qui a été latente, ou qui est peut-être encore latente. Voilà. Avec le yin et le yang, là, dans l'oracle de Gaïa, on a quand même le yin et le yang, vous connaissez, hein, d'accord, c'est deux énergies qui sont indissociables, qui est très féminine et masculine, et on va parler d'harmonie et d'équilibre. Alors, est-ce que j'en ai pas certains qui vont évoluer dans ces énergies-là, c'est-à-dire une complémentarité au sein, à titre individuel, d'accord, proprement parlant, afin de pouvoir s'épanouir, retrouver une certaine vitalité, retrouver une certaine confiance, retrouver peut-être son intuition, voyez, laisser parler un petit peu son enfant intérieur, voilà, et un certain équilibre qu'on peut avoir. On a quand même le chakra de la gorge, donc est-ce qu'il n'y aurait pas plus de communication, et le chakra troisième œil qui va permettre aussi de laisser parler un peu plus intuitivement certains scorpions, d'accord? C'est ça le yin et le yang pour moi dans cette lame-là. On est quand même sur un nombre 40, donc ce qui veut dire qu'on est sur un chiffre 4 dans la finalité. On a quand même la possibilité de réaliser, c'est ce que je disais, donc son plein potentiel, d'avoir plus d'équilibre et avoir une période d'ouverture au monde, de nouvelles ouvertures, ok? Et ça c'est bon. Et ça c'est bien parce que mes petits scorpions, ce ne sont pas forcément les énergies dans lesquelles vous avez évolué dans les anciennes guidances. Et là, on a ce décantement, on a cette possibilité, une période plus prospère pour vous. Je pense qu'à titre individuel, vous avez compris certaines choses, d'accord ? Vous avez compris peut-être ce que vous ressentez, ce que vous voulez mettre en œuvre. Et ça, c'est super. Parce que pour moi, ces deux lames-là, elles sont quand même complémentaires. Elles vont de soi. On va parler d'équilibre, de sérénité. Et pour moi, on fait vraiment confiance à la vie. On va faire confiance à la vie pendant cette période-là afin de pouvoir voilà, accéder à son objectif, à son plein potentiel, etc. après une période latente. Allez, je continue avec celui-ci. On va voir ce que j'ai pour mes petits scorpions. Ce que je disais dans mon ancienne vidéo, dans mon ancienne guidance concernant le scorpion. Le scorpion, il est relié à la lame de la mort, d'accord ? L'arcane sans nom, c'est ce que je disais. Le scorpion, c'est quelqu'un qui est très perspicace, qui est très intelligent. C'est pour moi également une personne qui a des scorpions qui ont besoin à travers cette lame-là, donc qui est l'arcane sans nom, besoin de vibrations perpétuellement, d'accord ? Il a besoin pour moi voilà, c'est ce qu'on a aussi avec ces énergies-là, hein, d'accord ? De comprendre des choses qui sont cachées, d'accord, et d'en mettre de la luminosité pour sa vibration personnelle. Et c'est ça qui est intéressant. N'oublions pas que le scorpion est relié donc à la lame de l'arcane sans nom. Donc je vous inviterai à regarder un petit peu cette lame-là en termes pas de cours, c'est-à-dire de savoir ce qu'est la lame sans nom. Non, c'est pas ça. L'arcane sans nom, c'est pas ça que je veux dire. Mais en termes de défi et de challenge, vous, en tant qu'être individuel, d'accord, et de savoir un petit peu ce qu'il en est. Quels sont effectivement les obstacles, les progressions que vous avez à faire à travers cette lame-là. Et ça, c'est top. Parce que les scorpions, eux, ce qu'ils aiment aussi, c'est pas que l'apparence physique. On a aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a besoin, les scorpions ont besoin de mettre de la lumière et de comprendre ce qu'il y a dans l'âme de l'autre pour pouvoir, voilà, le faire vibrer et de comprendre. C'était une petite parenthèse. Je continue. Mes petits scorpions. Allez. Ascendant lune en scorpion. Allez. Il y en a un petit peu trop. Décidément. Hop, je vais prendre celle-ci.
Scorpion, ascendant Lune, Scorpion. Je vais continuer avec celle-ci. Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, je vous invite à avancer la vidéo. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour moi des scorpions, donc qui sont ou qui ont été beaucoup dans la combativité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'en ai qui... Alors, soit qui étaient tiraillés, soit qui étaient en contradiction avec eux-mêmes, d'accord? Ou peut-être avec une personne en face, peu importe, d'accord? Mais là, on va parler vraiment, voilà, de compétition. Peut-être avoir du mal à se positionner dans une situation, d'accord? Qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Parce que là, moi, avec la lune que j'ai là ici et avec ce 5 de denier, on a quand même une certaine tristesse, on a eu quand même une sorte de désolation, peut-être une attente qui était un petit peu trop longue, où finalement on a ressenti quand même un certain manque quelque part, d'accord? Un manque. Alors, est-ce que c'est un accomplissement matériel, financier? Est-ce que c'est un accomplissement sentimental? D'accord? Donc voilà. Tout ça pour vous dire que effectivement, on a du tiraillement, on a peut-être, entre guillemets, des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, d'accord, et qui peut-être ne l'ont pas trouvé. Ça peut être un projet aussi qu'on n'a pas pu mener à bien, d'accord, ou effectivement on a eu aussi cette période latente. Ça peut être aussi dans le cadre d'un concours pour certaines personnes, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, d'accord. Voilà. Est-ce que là j'ai pas eu un détachement un moment pour pouvoir voilà se positionner sur une situation? Donc là on va parler quand même. Est-ce que j'ai pas certains scorpions qui faisaient un petit peu trop de choses en même temps, d'accord? Ça peut être, je sais pas, plusieurs passions en même temps. Et là, ce qui est intéressant par la suite de votre tirage, c'est que vous allez vous positionner, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient un petit peu à cette énergie-là, le yin et le yang, où vous allez trouver cet équilibre-là pour pouvoir vous positionner sur un choix, sur une envie, sur un projet, je sais pas moi, ou sur une situation qui va vous permettre par la suite de vous étendre, d'accord? De vous étendre parce que vous avez porté vos choix. Ça, c'est intéressant. Donc, je continue. Quand je parle de s'étendre, donc, est-ce que j'en ai pas certains qui ont commencé une relation sentimentale, d'accord? Et que là, on se dit, bah finalement, bah oui, bah je suis prêt à tenter cette nouvelle expérience avec cette personne-là, puis du coup, je pourrais envisager des perspectives d'évolution telles que des fiançailles, telles qu'un engagement, hein, d'accord? Je ne dis pas qu'il y ait encore, mais moi je pense que c'est ce qu'il y a un petit peu dans votre tête, d'accord? Parce que là on a quand même de l'épée. J'ai quand même un beau 10 de coupe qui est ici, donc moi je pense que c'est la finalité, vous allez vous positionner là-dessus d'un point de vue sentimental. Dans le point de vue professionnel, ça peut être, oui, un projet où vous allez faire les efforts, comme ce 5 de bâton-là on a, d'accord, afin de pouvoir tenter cette nouvelle expérience, ces nouvelles perspectives d'évolution, mettre en œuvre votre curiosité, telle est votre lame, hein, d'accord, qui est donc l'arcane sans nom, parce que le scorpion est très curieux également, et de s'intéresser peut-être à quelque chose d'autre, un nouveau type de personne. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être, voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que j'en ai pas dedans, entre parenthèses, pour certains scorpions qui ont connu une personne et qui a déjà des enfants? D'accord? Voilà. Il pourrait y avoir cela. Ensuite, quand je parlais tout à l'heure de manque,
Est-ce que là, effectivement, j'ai pas des personnes qui ont eu, alors peut-être auparavant ou qui le ressentent encore, hein, d'accord? Ça peut être, on peut être encore dans ce cheminement-là, d'accord? Mais pour moi, qui par la suite, à partir du mois d'août ou peut-être même après, vous allez résoudre un petit peu ce problème-là. Est-ce que j'en ai pas certains qui ont eu un manque? Donc, est-ce que c'est pas un manque financier, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, dans le point de vue matériel, d'accord? Est-ce que c'est pas également aussi d'un point de vue sentimental, où là, effectivement, il nous manquait quelque chose? Voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir vous faire vibrer aussi. Est-ce que certains n'ont pas eu ce genre de blessures d'abandon, de rejet dans le passé aussi? Hein, il peut y avoir ce genre de choses-là et qui vous a causé énormément de tristesse intérieure dans la finalité. Parce qu'attention, le scorpion, c'est une personne de prime abord ou d'un point de vue d'apparence, voilà, qui est un petit peu superficielle. Mais attention, c'est pas péjoratif, c'est pour éviter justement de montrer ce qu'il y a au plus profond de soi, même si lui est intéressé par l'autre, non pas dans la superficialité, mais plus dans ce qu'il y a dans l'âme de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que lui, il va s'autoriser, par exemple, à être superficiel, mais peut-être pour se protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on en est là. Beaucoup de tristesse par rapport à un manque, hein, d'accord? Un manque considérable. Donc, c'est ce que je parlais, c'est ce que je disais. Là, avec l'ermite, on a une forme de passivité ou peut-être tout simplement un retrait qui va permettre aussi, voilà, de faire un petit peu le point sur son passé. Hein, d'accord? Et de savoir ce que l'on veut pour pouvoir vous positionner et de vous étendre. D'accord? Afin de pouvoir, pour moi, il pourrait s'agir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle expérience. D'accord? Ou effectivement, vous vous dites à un moment, bon, peut-être que voilà, il va falloir tout simplement que je m'engage. Hein? J'y pense. On en est là. Voyez ce que je veux dire? Ok. Je vais continuer avec Béline pour voir ce que j'ai. Et ensuite, je ferai la guidance sentimentale pour savoir un petit peu où on en est. Allez, Béline. Mes petits scorpions. Ascendant, lune en scorpion. Allez, une dernière, et je fais votre interprétation. Allez, parfait. Avec ce que j'ai. Bon. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand je vous parlais du 10 de coupe. Hein, d'accord? Voilà. Moi, j'ai des scorpions qui ont besoin de construction maintenant aujourd'hui, qui ont besoin de... Moi, je pense que oui, effectivement, ce lien-là que vous pourrez étendre, que vous pourrez connaître, que vous pourrez approfondir, etc., avec une autre personne, ou dans le cadre de votre famille, par exemple, ça peut être très bien un frère, ça peut être très bien une sœur, dans le cadre relationnel aussi, ça peut être un repère, hein, d'accord? Voilà. Ça peut être un repère. On va parler d'une nouvelle période. Donc, une nouvelle période de quoi? D'action, de nouvelle vitalité, de combativité encore qu'on a avec cet arcane-là, avec cette lame-là, là, le feu. Vous voyez? Regardez, avec ce 5 de bâton, on en revient un petit peu là. Une nouvelle ardeur, un nouveau courage pour moi, d'accord? Même si vous avez été un petit peu limité en termes de déplacement physique, en termes d'échange, en termes de temps aussi, comme on peut le voir avec celle-ci, d'accord? Où il y a eu cette période d'attente et de gestation. On va vous parler également de nouveaux mondes, de nouveaux sentiments, de nouvelles grandeurs, d'accord? De nouvelles sagesses, où effectivement vous allez plus être à l'écoute, comme on a avec celle-ci, plus de lucidité, plus de perspicacité, d'accord? Et ce qui va vous permettre par la suite de construire un renouveau. Pour moi, il pourrait s'agir du domaine professionnel. Donc une nouvelle construction, une nouvelle conception, une nouvelle création, comme on a donc avec ce 3 de bâton.
Voyez ce que je veux dire? S'il y en a qui ont été déçus, par exemple, par rapport à leur emploi ou ils ont eu des licenciements, par exemple, on va vous parler d'une nouvelle période qui va vous permettre de vous épanouir dans un autre job. Ou vous allez apporter de nouvelles idées au sein de l'entreprise dans lesquelles où vous aurez peut-être d'autres responsabilités ou je sais pas moi. Voyez? Voilà. Il y en a aussi qui peuvent être dans le domaine artistique aussi, hein, d'accord? Ou artisans de métier. Vous savez, voilà, les artisans là. Ça peut être ça. Donc un renouveau, cette nouvelle planification dans les projets. Hein, d'accord? On en est là. Voilà. Bah, c'est beau, c'est sympa. Moi j'aime bien voir les petits scorpions. Allez, on va continuer avec celle-ci, la guidance sentimentale, pour voir ce qu'il en est. Allez mes petits scorpions. Ascendant, lune en scorpion. Alors, qu'en est-il dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Oui, pour moi, c'est ce que je vous dis. C'est qu'il y avait une période où vous avez besoin de vous reconstruire et de savoir ce que vous vouliez, quand on vous dit de vous libérer. Et on va parler aussi de temps. C'est ça la gestation, vous l'avez encore dans le domaine sentimental. Moi, je pense qu'il pourrait s'agir et du domaine professionnel et du domaine relationnel, sentimental. On va vous parler de synchronicité divine. On va vous parler d'une période qui est plus prospère pour vous alors que vous ne l'aviez pas auparavant, avec de la patience. Allez, je continue. Mes scorpions, ascendant, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Il se peut que vous trouviez une personne qui a déjà des enfants. Ouais. Ou alors, ce sera plutôt votre relation qui sera considérée un petit peu comme ado, comme enfant. Voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est vous qui en avez, ou alors c'est la personne en face. D'accord? Je vais continuer. Petit scorpion. On vous dit vraiment de vous laisser aller dans cette situation-là. D'accord? De vraiment faire les choses naturellement. N'essayez pas de combattre, n'essayez pas de... Voilà, d'être contre, de contrôler vos sentiments, contrôler les émotions, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je pourrais avoir... Ce que je vais faire, je mettrai un lien sous la vidéo. Je vais mettre la guidance 1, d'accord? Et je mettrai également la guidance 2. Puisque pour moi, je trouve que c'est un petit peu différent. Et tant mieux d'ailleurs. Comme ça touchera 2 catégories de personnes. J'ai une personne du passé ici, pour moi. Une personne du passé avec qui il y a eu une déception, avec qui il y a eu des masques, avec qui, voilà, où il y a eu beaucoup d'ego, où il y a eu peut-être une tierce personne, peut-être que, voilà, peu importe. De toute façon, la déception, elle y est. On va vous dire aussi que vous avez la possibilité. Alors, écoutez, moi je pense que cette personne-là, elle va revenir vers vous, ou vous allez revenir vers elle, ou vous allez éclaircir une certaine situation, d'accord, par rapport à une déception, par rapport à une trahison peut-être, voilà, d'accord. Et on vous dit que vous allez éclaircir cette histoire-là, d'accord. Voilà, que vous allez l'éclaircir. Moi, avec cette personne du passé, je ne vois pas d'engagement. Il n'y a pas comment dire, je ne vois pas forcément de deuxième chance. Vous voyez, en plus, j'ai l'amour non réciproque ici. Donc, il se pourrait bien que ce serait juste un point à éclaircir pour ma part, pour vous, mes petits scorpions, pour cette guidance-là. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Donc, si vous avez une personne du passé
qui revient, ou vous avez un éclaircissement de situation avec cette personne du passé, voilà, ce sera uniquement pour éclaircir peut-être d'un point de vue personnel et à titre individuel pour que vous puissiez avancer sur quelque chose d'autre. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. D'accord? Pour récapituler, j'ai quand même 2 guidances pour moi. J'ai une première guidance où là, effectivement, oui, il y a eu un manque quelque part, oui, il y a eu des regrets, oui, il y a eu de la compatibilité, et on partirait sur quelque chose où oui, on penserait peut-être à s'engager, à construire quelque chose de nouveau. Là, sur cette guidance-là que je viens de faire, on a une déception, une trahison, une personne du passé qui revient. On vous dit de faire attention, d'accord? Peut-être il y en a certains avec qui ils ont eu des enfants avec. D'accord? Voilà, donc j'en reviens aux enfants. Et on va vous parler vraiment d'une conversation qui va vous permettre, voilà, d'éclaircir une situation. Mais pour moi, il n'y a pas de, voilà, avec cette personne du passé, pour moi, je vois pas d'issue favorable, quoi. C'est peut-être plus pour vous apaiser. Vous voyez ce que je veux dire et de repartir sur quelque chose d'autre. Je vais continuer avec celle-ci pour voir. On reparle d'équilibre. On reparle d'équilibre encore une fois avec ce 2 de pentacle là. Je pense que par la suite, ça va vous faire du bien. Là, on parle. Alors, attendez. Oui, pour moi, c'est bien ça. Bon, écoutez, regardez. Oui, vous avez la possibilité d'avoir une personne du passé. Pour moi, vous n'êtes pas avec elle. Vous avez un 2 de pentacle. Vous allez trouver, pour moi, donc ça rejoint un petit peu aussi la première guidance. Donc, vous me direz s'il y a une cohérence entre les deux. D'accord? Effectivement, donc, ce 2 de pentacle, on va parler de complémentarité. C'est un petit peu comme celle-ci, là, hein, qu'on avait vue. Vous voyez? Regardez. Donc, on va parler de complémentarité, on va parler d'équilibre, de nouvelle énergie. D'accord? Ok. On parle de mort, là. Hein, d'accord? On a quelque chose qu'on reconstruit. Et en plus, c'est votre lame, la mort, par rapport à votre signe du zodiaque. Donc là, on reconstruit quelque chose. Et c'est ce que je disais par rapport à cette lame-là aussi, dans mon ancienne guidance, c'est que vous, les scorpions, vous avez une possibilité qui est phénoménale, c'est de pouvoir rebondir et de repartir sur quelque chose sans forcément, vous voyez ce que je veux dire, vous apitoyer sur votre sort. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, on parle des amoureux, une super connexion qui, pour moi, serait avec quelqu'un d'autre. Et pas avec cette personne du passé où il y a eu de la trahison et de la déception. Toujours est-il qu'elle peut ressurgir, et qu'il peut y avoir une conversation afin de vous libérer, d'accord, de quelque chose. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à l'ancienne guidance, c'est qu'il y a quand même une avancée. Hein. Vous, les scorpions, vous étiez très dans le mental, très dans l'analyse, très dans le conflit intérieur. Et là, on voit quand même ce déblocage qui arrive vers vous, où vous avez la possibilité de construire quelque chose. Hein, d'accord? Voilà. Je vais tirer une comme ça. Et puis, je vais arrêter avec vous, mes petits scorpions. C'est continue. Donc là, on va parler de nouvelles actions que vous allez engendrer pendant cette période d'été, d'accord, qui va jusqu'à mi-septembre, de nouvelles communications, de nouvelles vitalités, hein, d'accord, de nouvelles énergies, de nouvelles lumières. Allez, scorpion, ascendant scorpion, quel est votre défi, votre challenge pour le mois d'août 2021? Allez. Scorpion, ascendant, lune en scorpion. Ben voilà, on recommence, quelque chose de nouveau. On a le fou, regardez, on a ces mains, ce monde-là, voyez, qui est plein de rubans, quelque chose de festif. Oui, je recommence quelque chose, je pars à l'aventure, oui, je ne sais pas trop où, mais je sais que je serai serein, je sais que ça va me faire vibrer. Voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le défi, le challenge que vous allez avoir pendant le mois d'août 2021, c'est du renouveau, c'est un recommencement, c'est une nouvelle ère. Vous voyez? On en est là avec celle-ci. Est-ce que éventuellement j'aurais pas alors
Je voulais voir si éventuellement... je vais vous en tirer une avec... Alors, attendez. Ouais, je vais voir quelque chose. C'est parti. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est ce que je disais. Je parlais donc de nouvelle ère, de nouveaux recommencements, où là, vous allez suivre votre instinct. Hein, d'accord? C'est ça qui est important, comme on a avec cette lame-là. Vous voyez? Voilà. Donc, vous allez suivre votre instinct, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que je disais, d'accord? Avec cette situation-là, donc, cette personne du passé, pour moi, vous allez éclaircir peut-être une situation, mais vous allez bien repartir sur quelque chose de nouveau. Avec qui? Pour moi, il y aurait une nouvelle force intérieure, ou il y aurait une nouvelle passion. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, une nouvelle fougue, comme j'ai pu voir avec le soleil tout à l'heure, avec le... Voilà, ok? Attention, ne vous précipitez pas trop non plus, hein, d'accord? Et puis on vous parle également de succès, de renommée, hein, d'accord? Donc vous avez, après une période de ruine, regardez. Après une période où, oui, tout s'est écroulé, mais regardez, il y a la possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà, pour moi, sur cette guidance-là des scorpions, on a été déçus du passé, on éclaircit une situation suite à une personne du passé qui revient, ou vous faites le pas, ou vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, et vous repartez sur quelque chose de nouveau avec quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas ou que vous venez d'entamer. D'accord? Si vous venez d'entamer une relation et que tout se passe bien, on en est là, hein, pas besoin de brouiller vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est top. Voilà, et vous allez vous focaliser dans le domaine professionnel sur une chose, sur quelque chose. Vous n'allez pas toucher à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir canaliser votre énergie et de pouvoir, voilà, stabiliser votre énergie pour pouvoir mener votre projet à bien. Et ça, c'est fabuleux. Voilà mes petits scorpions, vous me direz en commentaire. Je mettrai quand même guidance 1 et guidance 2. Voilà. Et puis, vous me direz bien en commentaire s'il s'agit de vous, de la personne d'en face, quelle guidance, voilà. Est-ce qu'il y a une cohérence? Et puis, si c'est pas fait pour vous, ben pour les autres, hein, si ça fait des années que tout va bien, etc., pas besoin de brouiller vos énergies avec cette guidance-là. Hein, d'accord? Là, il s'agit d'une personne qui était seule pour moi, qui avait du mal à se reconstruire de son passé, qui avait un conflit intérieur et qui là rencontrerait quelqu'un et qui se positionnerait, voilà, et s'étendrait et qui n'hésiterait pas à vivre ces expériences sur quelque chose de nouveau pour moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos afin que vous soyez informés. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.